tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur de l'Université de Tchang à travers la FASA, la faculté d'agronomie. Et nous formons des étudiants qui ont vocation à devenir ingénieurs. Donc nous avons toutes les palettes de formation pour tous les Camerounais. Nous avons aussi une tutelle avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ceci pour former les jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité ou encore la chance d'aller loin avec des études. Alors parlons profondément de cette formation, car nous sommes ici sur un site assez particulier. On peut voir sur l'avant des cages flottantes. Vous parlez de cages flottantes et il y a des étudiants qui sont à l'œuvre. On les voit un petit peu partout autour des cages flottantes. C'est-à-dire que c'est une partie pratique. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement sur ce site? Ici, nous sommes déjà à la chefferie supérieure canton Bakoko, qui nous a été ouvert par Sa Majesté Eric Songué Madiba. Donc ici, on fait la pisciculture intelligente, c'est-à-dire une pisciculture de prédiction et de précision. Là, avec les bacs hors sol, là, on est dans une phase de pré-grossissement et après on fait le grossissement en cage. Ceci pour avoir des poissons de qualité produits à bas coût, parce que lorsqu'on produit à bas coût, forcément, les couches de consommation augmentent. On ne va pas rappeler le taux d'inflation qui se vit dans nos marchés, mais surtout le pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser. Donc notre objectif ici, c'est d'avoir un poisson produit naturellement, de qualité et à des prix abordables. Donc on fait des poissons ici de façon intelligente, comme je le disais, et on a la main d'œuvre qualifiée. En quoi consiste la formation de ces jeunes gens que je vois? Qu'est-ce qu'ils font exactement ici et en combien de temps deviennent-ils des professionnels qui maîtrisent ce pourquoi ils ont été formés? Bon, chez nous, à l'Institut supérieur Jardin d'Afrique, la particularité pour répondre aux besoins de l'État, qui est l'impostitution, c'est de former des jeunes qui viennent avec des compétences adaptées aux besoins du marché. Donc, ici, par exemple, la formation est professionnelle. On implique davantage nos étudiants sur les réalités du terrain. Ce n'est pas seulement le cadre théorique dans notre campus, mais au moins une fois par semaine, on se bat à venir avec des enfants ici, qu'ils essaient d'apprendre comment peut-être en fonction des mouvements de l'eau. Parce que nous sommes ici sur le plan naturel. Ici, nous avons un calendrier de la marée. On ne nourrit pas les poissons à n'importe quelle heure. Et en fonction même de la marée, il y a des activités qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Donc on est ici déjà pour initier les enfants au métier de professionnel de demain. De la pisciculture. Ici, on parle essentiellement de pisciculture. De pisciculture. Alors quel est le niveau requis pour un apprenant pour être inscrit à l'Institut supérieur des Jardins d'Afrique? Il y a tous les niveaux. Je vais commencer déjà pour ceux qui veulent devenir technicien supérieur ou ingénieur. Il faut au minimum le bac. Et ça, pour la section anglophone et la section francophone. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu le bac, il y a les DQP ou les CQP qui sont sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors quand vous employez des termes comme cela, vous comprenez que nous, on est perdus. Hein. Oui. Vous avez dit DQP, CQP, on sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Un DQP, c'est un diplôme de qualification professionnelle, ou encore un CQP, c'est un diplôme c'est un certificat de qualification professionnelle. Nous avons encore même les AQP, c'est-à-dire les attestations de qualification professionnelle, pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que je tiens à préciser que dans nos fermes, nous avons des étudiants qui n'ont pas été scolarisés, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui arrivent à gagner leur vie parce qu'ils ont acquis un savoir-faire pratique sur le terrain. Un métier. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas que la pisciculture, vous faites également dans l'élevage et dans l'agriculture. Oui. Dans les lapins, les porcs et les poulets aussi, les asticots, parce que les asticots, nous, on recycle pour des questions environnementales, on recycle nos déchets de ferme et on transforme ça en protéines, en asticots qu'on intègre dans les formules alimentaires de nos enfants. On fait aussi des cultures telles que les avocats et les bananes plantains. Est-ce que vous produisez essentiellement dans le cadre de la formation ou vous produisez pour un marché donné? Non, nous sommes d'abord une entreprise agricole spécialisée dans la production qui finance l'Institut supérieur Jardin d'Afrique. Ce qui veut dire que vous êtes en plein dans la production, vous profitez de cette capacité à produire pour former justement des jeunes Camerounais à ces métiers de l'agriculture, de la pisciculture ou encore de l'élevage. Est-ce que vous êtes accompagné dans cette démarche? Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu d'accompagnement de l'État camerounais.
malgré nos efforts. Et il faut remarquer qu'on commence à s'épuiser financièrement. Et j'en profite pour faire un plaidoyer au gouvernement, surtout en ce qui concerne les financements ou encore les crédits bancaires. Nous sommes dans un contexte au Cameroun où on nous prête de l'argent comme si on était des entreprises commerciales. Pourtant, nous sommes des entreprises de production. Je vais décrire un peu le schéma. Au Cameroun, lorsque moi, par exemple, je vais vers une banque ou une institution financière pour prendre le crédit, on va me donner le crédit à 2 ou 1,5% par mois. Et souvent, il n'y a même pas de différé. Pourtant, et tu te retrouves dans un contexte où tu commences à rembourser le crédit sans avoir les résultats de ce pourquoi tu as pris du crédit. Et c'est problématique. Or, nous demandons, nous les producteurs, je pense que beaucoup de producteurs ont le même problème, d'avoir des formats d'emprunt de crédit adaptés au métier agricole. Ah, vous vous limitez aux emprunts, vous ne demandez pas encore de subventions? Oui, je commence d'abord par les emprunts. Voilà, je commence par les emprunts parce que je me dis, et c'est ce qui se fait ailleurs, avec des banques agricoles, chez nous, nous n'en avons pas encore, nous pouvons avoir des formats de crédit adaptés au métier agricole. C'est-à-dire quoi? Avoir des crédits qui s'élèvent à un taux d'intérêt de 3 à 5% maximum, avec un différé d'au moins 6 mois. Le différé va permettre, de 6 mois, permettre de prendre le crédit, produire les poissons, avoir le poisson à vendre et l'argent qu'on récolte, on commence à rembourser le crédit. Donc c'est ce que nous recommandons. Et surtout la durée du crédit. Nous devons aujourd'hui avoir des crédits qui durent sur une période d'au moins 3 ans. Pourquoi pas des crédits qui peuvent aller sur 10 ans ou 20 ans? Quand on parle de l'import substitution aujourd'hui, ça ne doit pas être un slogan. Il y a des mesures d'accompagnement qui puissent aider le producteur à profiter du crédit. Aujourd'hui, on est dans une configuration de crédit commercial qui ne sont pas adaptés que nos gouvernements peuvent faire pour nous aider, nous les producteurs. Maintenant, si on peut aussi avoir des subventions, même ne serait-ce que pour la formation, parce qu'aujourd'hui, former coûte cher au Cameroun. Nous avons un institut qui a, je veux dire, peut-être le meilleur plateau technique au Cameroun en ce qui concerne la formation professionnelle en agriculture et en élevage. Mais nous n'avons pas encore reçu 1 centime de l'État. Vous avez engagé des démarches dans ce sens ? C'est vrai, il faut le reconnaître, pas encore, parce que... Vous ne pouvez pas vous en plaindre. Non, mais du côté de l'entreprise agricole Jardin d'Afrique, nous avons engagé tellement de démarches. À la fin, nous avons été frustrés de voir ceux qui ont reçu. C'était parfois des gens qui n'ont jamais fait dans le métier. Donc pendant que nous sommes là, nous faisons dans cette activité depuis 2013. Dans tous les ministères ou encore dans toutes les institutions de l'État qui parlent de l'agriculture, on connaît Jardin d'Afrique. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, Jardin d'Afrique n'a jamais reçu 1 centime du gouvernement? Quand il faut certaines informations du terrain, nos administrateurs nous contactent. Quand il faut encadrer les étudiants de l'État, on les envoie vers nous. Quand il faut faire la recherche, collecter les données, on les envoie vers nous. Mais quand il faut subventionner, on ne nous connaît plus. On voit des gens qui obtiennent la subvention avant de créer des entreprises. Et parfois, ça frustre. Vous êtes sur Canal 2 International, on prend la route ici, on se trouve, on le rappelle, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, précisément sur les berges de la Dibamba, en compagnie de monsieur Abel Tamoifo, qui est le promoteur de l'Institut supérieur des Jardins d'Afrique. Avec lui, nous parlons de production, de pisciculture, d'élevage, d'agriculture à l'ère de l'intelligence artificielle qui occupe tout l'espace aujourd'hui. On ne parle que de ça. Alors, quel avenir prédisez-vous à l'élevage, à l'agriculture et à la pisciculture? Ce que je veux dire, c'est que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est l'aide à la décision. C'est la décision. Ici, proprement dit, nous utilisons déjà l'intelligence artificielle à travers les prévisions de la marée. Comme je disais tantôt, aucune activité ne se fait ici sans tenir compte des mouvements de l'eau. Et on s'adapte donc au mouvement de l'eau. Et quand on parle de travail de prédiction, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs choses au départ ou en avant. Donc, et c'est l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'être compétitif sans faire avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est déjà en plein cœur dans nos activités quotidiennes et aussi même nous enseignons ça déjà à nos étudiants. Nous sommes en train de s'approprier, si j'ose le dire,
au fur et à mesure de l'intelligence artificielle, on ne cesse pas de se former, on ne cesse pas d'avoir des outils et des équipements qui nous aident à faire un travail de prédiction, mais surtout de précision. Vous êtes donc en phase avec cette mouvance dont je parlais il y a un instant, l'intelligence artificielle qui occupe tout l'espace désormais. Et qu'est-ce que vous en faites justement de cette intelligence artificielle? C'est la météo? Ce sont des éléments qui vous guident? Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, nous avons ici, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, nous avons l'aspect génératif qui nous permet de générer les calendriers de la marée et de nous adapter donc au mouvement de l'eau sur une période et planifier les activités qu'on va faire. Si vous avez remarqué, nos étudiants sont en train de travailler les filets. C'est parce qu'on sait qu'à partir de 14 heures, l'eau va commencer à monter. Et quand l'eau commence à monter, l'eau est stable et c'est propice pour travailler sur l'eau. Maintenant, on a l'intelligence, on a l'aspect analytique qui permet d'analyser les données qu'on fait, d'amender la qualité et la quantité de la nourriture, mais parfois des heures de nutrition. Donc voilà par exemple 2 exemples pris sur le cours de l'intelligence, de l'implémentation de l'intelligence artificielle sur ce site. Pour revenir à vos étudiants, quel est le profil de ceux qui viennent spontanément vers vous pour se faire former? Quel est leur profil? D'où viennent-ils en général? Ils viennent plus des zones agricoles du Cameroun. Le Mungo, l'Ouest Cameroun, voilà, et le Nord Cameroun. Donc voilà les 3 zones. Donc, ils viennent plus de ces zones-là. Et on peut comprendre que c'est parce qu'ils ont déjà eu une préparation. Maintenant, nous avons quand même un pourcentage qui vient de Douala et qui ne cesse de s'accroître. Donc ce sont des gens qui sont vraiment informés sur ce que vous faites. Ils ne viennent pas au hasard. Ils viennent avec un projet bien précis. En combien de temps se fait la formation? Bon, la formation, ça dépend des cycles. Nous avons des formations à cycle de 12 mois pour ceux qui n'ont pas le baccalauréat. Maintenant, nous avons des formations de 2 ans et 5 ans pour ceux qui ont le baccalauréat et qui souhaitent être technicien supérieur ou encore ingénieur de conception dans le domaine agricole. Monsieur Abel Tamoifo était avec nous dans le programme On prend la route sur Canal 2 International pour nous apporter quelques lumières sur l'élevage, la pisciculture, mais aussi l'agriculture qui sont des secteurs porteurs, vous l'aurez compris. Nous vous remercions infiniment en vous souhaitant évidemment bon vent aux côtés des institutions nationales, aux côtés du gouvernement camerounais que vous avez interpellé tout à l'heure pour ce qui est de l'accompagnement et des subventions. On aura retenu ça de notre échange. Merci encore. Je dis encore merci à toute l'équipe de Canal 2 et merci à vous. C'est un honneur pour moi et pour toute l'équipe que je représente parce que derrière moi, il y a toute une armée et de vous dire merci. C'est un honneur de vous recevoir ici. Et espérons que dans un an, on aura le fruit de cet entretien. Nous quittons à présent ce site magnifique sur les berges de la Dibamba pour notre prochain arrêt avec notre partenaire Tradex.